Rappel théorique. En Python, lorsqu'un programme tente d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, l'interpréteur lève automatiquement une exception de type FileNotFoundError. Sans mécanisme de protection, cette erreur fait planter le script brutalement, ce qui est inacceptable dans un contexte d'automatisation en cybersécurité, où les scripts doivent être robustes et continuer à fonctionner même en cas de fichier manquant ou de chemin incorrect. La structure try-except permet d'intercepter ces exceptions et d'y répondre de façon contrôlée. Le bloc Troy contient le code risqué. Si une exception survient, Python saute immédiatement dans le bloc except correspondant. On peut cibler précisément FileNoFoundError pour ne pas masquer d'autres erreurs non prévues. Le bloc optionnel else s'exécute si aucune exception n'a été levée. Et finally s'exécute dans tous les cas, utile pour fermer des ressources. Erreur fréquente, utilisez un except trop générique, except exception, qui avale toutes les erreurs sans distinction et rend le débogage très difficile. Mini-exemple. Python 3 with open_access.log r asef. Contenu égal f.read except file not found error. Print. Erreur, le fichier de log est introuvable. Ce pattern est fondamental pour tout script d'analyse de log en sécurité. Moins. Énoncé de l'atelier. Dans l'atelier précédent, vous avez écrit un script Python capable de lire un fichier de log et de compter les lignes contenant le mot error. Ce script fonctionnait bien, tant que le fichier existait. Dans un environnement réel, un analyste peut lancer son script sur une machine où le chemin du fichier est incorrect, où le fichier a été archivé, ou tout simplement absent. Un script qui plante sans message clair est inutilisable en production. Votre mission dans cet atelier est d'améliorer ce script existant, ou d'en écrire un nouveau si vous n'avez pas conservé le précédent, pour le rendre robuste face à l'absence du fichier de log. Vous devrez gérer proprement l'exception FileNoFoundError en affichant un message d'erreur explicite, et vous assurer que le programme ne plante pas, mais se termine proprement avec un code de sortie approprié. Étape à réaliser. Étape 1. Préparez votre environnement. Créez un dossier de travail atelier exceptionogo. Dans ce dossier, placez ou recréez votre script de lecture de log. Assurez-vous qu'il prend le chemin du fichier en variable, par exemple en tête de script ou via input, plutôt qu'un chemin codé en dur. Étape 2. Testez le comportement sans protection. Lancez votre script en pointant vers un fichier inexistant, par exemple '-faux-bas chemin inexistant.log. Observez et notez l'erreur brute que Python affiche. Comprenez pourquoi ce comportement est problématique dans un contexte professionnel. Étape 3. Ajoutez la gestion de l'exception. Enveloppez l'ouverture du fichier dans un bloc try except file not found error. Dans le bloc except, affichez un message clair du type erreur. Le fichier de log, chemin, est introuvable. Vérifiez le chemin et relancez le script. Utilisez '6.exit, pour terminer le programme avec un code d'erreur non nul, signalant l'échec au système appelant. Étape 4. Testez les deux scénarios. Lancez le script avec un fichier de log valide, contenant plusieurs lignes dont certaines avec erreur. Le script doit afficher le comptage correct. Lancez le script avec un chemin invalide. Le message d'erreur personnalisé doit s'afficher et le script doit se terminer proprement sans stack trace. Étape 5. Améliorer et documenter. Ajoutez un bloc else pour afficher le résultat uniquement si la lecture a réussi. Ajoutez des commentaires dans votre code expliquant le rôle de chaque bloc. Rédigez dans un fichier itigness.md' ou en commentaire en tête de script, les cas d'usage du script, les erreurs gérées et comment l'appeler. Étape 6. Bonus. Gérez également le cas d'un fichier présent mais vide. Ajoutez une vérification après la lecture. Si le fichier ne contient aucune ligne, affichez, info, le fichier de log est vide, plutôt que de retourner un comptage de 0 sans explication. Merci d'avoir